Alors bonjour, on commence la série 3 sur toujours la dynamique. Alors on commence par l'exercice 1. L'exercice 1, il dit on tire un projectile M de masse petit m avec bien sûr une vitesse V0 dont le champ de pesanteur uniforme. Faisons un angle alpha avec l'axe OX, comme l'indique bien sûr sur le figure ci-dessous. Alors le mouvement s'effectue bien sûr sans frottement. Dans un référentiel galiléen, à l'instant t est égal à 0, donc le poids m est en haut, parce que ça c'est très intéressant. Alors, la première question, on demande d'écrire les vecteurs position OM et la vitesse VM. Et après, on demande de déterminer les équations du mouvement et de la trajectoire. Et bien sûr, on demande également de déterminer le temps flèche pour lequel la hauteur est maximale, qu'on appelle Z flèche. Et bien sûr, par la suite, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, retrouver la hauteur maximale Z flèche. Et après, on demande de déterminer l'expression de la portée X, indice P, puis déterminer la valeur de alpha pour lequel, bien sûr, la portée est maximale. Alors, pour cette raison, tout simplement, donc, on va essayer de donner les différents détails concernant cet exercice-là, ce qui est très intéressant à noter. Donc, la première question, qu'on essaie bien sûr de essayer d'expliquer ça encore, donc ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, on commence par l'exercice 1. Alors, comme j'ai dit, la première question, pour essayer bien sûr de déterminer le bilan de force qu'on a, c'est possible. Alors, dans le repère EX, pardon, dans le repère EX, Y, Z, bien sûr, avec la base IJK, donc on essaie bien sûr d'étudier le mouvement d'une manière générale. Vous savez que bien sûr, le vecteur position OM, c'est quoi? XI plus YJ plus ZK. La même chose, la vitesse, c'est x point et y point. On a déjà établi ça, c'est-à-dire la dérivée. Qu'est-ce que signifie y point, z point? C'est la dérivée de x par rapport à t. Et la même chose pour l'accélération, c'est ça, c'est x2 point signifie que tout simplement, c'est la dérivée deux fois de x par rapport à t, à diverses secondes. Et bien sûr, il faut noter que tout simplement, le principe, la force qui s'exerce ici, c'est quoi? C'est tout simplement le poids. Vous savez que le poids est égal à mg. Et que vous savez que J, il est en bas toujours, et d'en bas, donc est égal à quoi? Est égal à moins J suivant K. Je reproduis encore tout simplement ça, parce que encore, donc ça c'est très intéressant, pour essayer de reproduire ça. Donc voilà. Pour ici, bien sûr, voilà, si je trace le repère qu'on cherche à étudier, X, attention, ça c'est ici, c'est Z. Alors, on étudie le mouvement dans le plan X, Z, ça c'est encore, donc c'est ça, c'est très intéressant. Alors, si vous avez projectile, donc il fait ce trajectoire comme ça, d'accord? Alors, à partir de ça, donc, il se déplace avec certaines vitesses données qu'on note par exemple V0. Donc tout simplement, ça c'est la vitesse qu'on note ici, c'est V0. Et également que ce projectile-là, il fait certains angles qu'on note, ça c'est alpha. Alors, la première question, comme j'ai dit, et comme c'est quoi ici, donc le poids, c'est quoi? Alors, le poids quelconque de ce projectile, il est là. Alors, si vous avez ce poids-là qui est encore avec cet M et la petite poids, donc il se dirige dans ce sens-là, voilà, hein, c'est-à-dire le poids et petit m suivant G, donc voilà, ça c'est le poids qu'on peut définir. Pour cette raison, on dit que ça, si je définis, comme j'ai dit, la base, qu'on a déjà parlé de ça dans cette base-là, alors si je note ici, ça c'est suivant quoi? X suivant I, et bien sûr Y suivant J, et Z, voilà Z, suivant K.
là, il faut faire attention. Donc, Z est suivant K, c'est-à-dire que le mouvement de ce projectile uniquement dans le plan XZ. Pour cette raison, ce qu'il faut noter que tout simplement que G, c'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire G, c'est quoi? C'est moins G, hein, c'est tout simplement, c'est moins G suivant K. Hein, si je remplace ici, donc j'obtiens donc cette expression. Notons également, pour ce qui est très intéressant pour la vitesse V0, c'est-à-dire on cherche les composantes de ça. Alors, si vous cherchez les composantes de ça, c'est-à-dire le composante de V0, alors tout simplement ce que vous avez constaté, c'est quoi V0 et le composante suivant alpha, c'est tout simplement c'est V0, le cosinus de alpha, suivant I. Et bien sûr, suivant Z, c'est tout simplement V0, le sinus alpha, suivant K. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant. Alors maintenant, j'applique le principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce qu'il dit? Que la somme de toutes les forces extérieures est égale à M gamma. Gamma, c'est l'accélération, c'est normal. Hein? Donc gamma, c'est l'accélération. Notons bien que quelles sont les forces extérieures ici. On a uniquement le poids. Le poids. Donc P est égal à M gamma. Donc, si on note tout simplement d'après la définition, c'est-à-dire ce que j'écris, c'est-à-dire c'est quoi, je remplace ici gamma. Alors donc voilà, gamma, les composantes de gamma, donc c'est ça. Et le poids, il faut noter que déjà suivant K. Alors si je fais l'identification avec ça, je remplace ici, c'est M fois, bien sûr, X 2 points I, plus M Y 2 points G, plus M Z 2 points K. Égal à quoi? Est égal à moins mg, égal à moins mg suivant k. Donc, j'identifie k avec k, donc elle me donne ça. Bien sûr, les autres, il n'y a pas. Ici, il y a x suivant i, donc est égal à 0, la même chose. Donc, pour cette raison, donc, on a mx de point égal à 0 et my de point est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de valeur. Si je fais l'identification, hein, tout simplement, donc j'arrive à cette écriture-là qui est très importante. Et après, qu'est-ce que je fais? Donc, uniquement, je m'intéresse à déterminer, parce que la question finale, c'est quoi? C'est comment on peut arriver à déterminer X, Y, Z, c'est-à-dire les coordonnées qu'on cherche à étudier pour étudier le mouvement de ces coordonnées-là. Alors, pour ici, X de point, je cherche à déterminer X point. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je fais l'intégrale ici et l'intégrale ici. D'accord? C'est-à-dire, je fais l'intégrale tout simplement de M, si vous voulez dire x de point égale à quoi? Est égal à l'intégrale de quoi? De 0, c'est-à-dire de cette expression-là. C'est-à-dire j'essaie de chercher cette expression-là est égale à 0. Notons bien la variable, comme j'ai dit, c'est tout simplement c'est a d de x, la même chose, donc ça c'est 0. Voilà, donc tout simplement, on peut le faire donc, donc sans problème. Alors, notons bien, comme j'ai dit, m, donc c'est une constante, je divise par 0, elle me reste tout simplement x, hein, 2 points à attention dt, égale à tout simplement, ça c'est 0, hein, qu'on peut noter comme ça, donc sans problème. Alors, une fois vous avez ça, donc si je fais l'intégrale de ça, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne x point plus une constante parce que c'est une intégrale indéfinie, égale à quoi? Tout simplement, comme ça c'est une constante primitive de ça, tout simplement c'est une constante qu'on note par A1. D'accord? C'est comme ça. Donc x point est égal à 1, donc c'est ça. Je fais la même chose pour y. 1, y point, et la même chose pour z. Tout simplement ce que vous avez constaté pour z ici. Donc je simplifie m avec m. Elle me reste z point. Elle me reste tout simplement. Alors quand je prends z point, pardon, ça c'est z2 point. Quand je prends z2 point égale à quoi? Est égal à moins g. Alors, une fois, je fais l'intégrale de ce deux côtés ici et ici. Alors, vous rappelez quoi? Ça, elle me donne z point. Alors, ici, il y a, bien sûr, attention, je dérive toujours par rapport à dt. C'est moins g, mais
de telle manière que j'ai dit que si je dérive cette quantité-là, je dois trouver ici moins g. Bien sûr, plus une constante hein, qu'on note ici, par exemple, à 3, parce que c'est une intégrale indéfinie, donc plus une constante, donc c'est ça. Donc c'est ça l'expression qu'on a établie, je trouve là. Alors, ce qu'il faut noter très bien, c'est que à t est égal à 0, c'est-à-dire que à t est égal à 0, vous savez que bien m, le point m se trouve où se trouve à 0, 0, c'est-à-dire x est égal à 0, y est égal à 0, et z est égal à 0, c'est-à-dire au départ, c'est-à-dire il est là. Alors, le point at est égal à 0, donc il est là. Alors, qu'est-ce qui signifie ça? C'est-à-dire que la vitesse également à t est égal à 0, égale à quoi? Est égal à x point, c'est-à-dire c'est la dérivée bien sûr, la vitesse de x, ça c'est la vitesse à t est égal à 0, plus y 0, plus z est égal à 0. Égal à quoi? Retournons toujours à l'expression qu'on a déjà établie, ça, c'est-à-dire toujours at est égal à 0, x point à quoi est égal à a. Donc voilà, je note ici, on a déjà établi ça. Pour y point, c'est A2 et l'autre, c'est A3. D'accord? Donc déjà, on a ça. Ça, ce qui est très intéressant. Maintenant, j'ai identifié cette expression-là avec la vitesse qu'on a déjà établie V0. V0. C'est-à-dire, autrement dit, que il faut noter que V0, ce n'est que V, c'est-à-dire que V0, si vous voulez dire que tout simplement, ici, V à l'instant t égale à 0, hein, ça ce qui est très intéressant, ce n'est que V de 0 qu'on peut noter là. C'est-à-dire, si j'ai mis cette partie-là égale à ça, c'est-à-dire, je identifie le premier ici avec suivant I, donc A1 à quoi est égal, c'est que V0 le cosinus alpha, donc c'est ça. Et pour le deuxième, A2, il n'y a pas, donc il n'y a pas de J, donc c'est 0. Donc c'est normal, A2 est égal à 0. Et pour le troisième, c'est-à-dire A3 suivant K, alors suivant K, A3 c'est quoi? V0 sinus alpha. Donc voilà. Alors une fois on établit ça, ça c'est la première question. Donc une fois, donc je remplace ici A1, je remplace A2, je remplace A3. Quand je remplace ici, encore, je fais l'intégrale de nouveau. Alors, une fois je fais l'intégrale de x point qui est égal à V0 cosinus alpha, donc j'obtiens ça. Ah, donc, c'est x, V0 cosinus alpha, la même chose pour y, donc est égal à 0 parce que c'est une constante, toujours est égal à 0. Et y, bien sûr, ici. Donc, si je fais l'intégrale de ça, c'est clair. C'est moins gt, donc c'est quoi l'intégrale de ça? C'est moins 1 demi gt carré. Bien sûr, V3, c'est quoi? C'est tout simplement V0 sinus alpha. Donc, il me donne tout simplement V suivant T. Il y a un T. Mais bien sûr, c'est T carré plus 0 toujours. Dans les conditions initiales, ça est égal à 0. Donc, voilà l'expression qu'on a besoin tout simplement d'établir Z est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha T. D'accord? Et après, pour la trajectoire, il suffit tout simplement de ici tirer à quoi est égal ici t. Hein? C'est tout simplement x divisé par v0, le cosinus de alpha. Hein? C'est tout simplement v0 de cosinus alpha. Il suffit tout simplement de remplacer t ici. Hein? Donc, il suffit tout simplement de remplacer t ici. Et bien sûr, la même chose ici. Alors, si vous remplacez t ici, alors on déduit cette expression. Hein, et ça, ce qu'on appelle, c'est l'équation, bien sûr, du trajectoire. Z en fonction, bien sûr, de X. Ça, ce qui est très intéressant, que Z en fonction de X, il n'y a pas de temps, ça, on néglige le temps. Comme j'ai dit, c'est pas on néglige, mais on substitue le temps, c'est-à-dire on élimine le temps. Hein. Donc, ça, c'est l'équation, bien sûr, de quoi? D'une parabole. Donc, ça, c'est une parabole. La forme, tout simplement, Z, c'est X. Pardon, vous avez ici X, vous avez également X carré. Donc, voilà X, X carré. Donc, c'est l'équation d'une parabole. Bien sûr, dans le plan, Y est égal à 0. Parce que, tout simplement, on a considéré les choses. Dans ce cas-là, pour Y est égal à 0. Donc, pour cette raison, donc, on a essayé, bien sûr,